Un premier cas de variant indien a été identifié dans l'Hexagone, dans le Lot-et-Garonne, selon l'Agence régionale de santé. La personne contaminée revenait d'un séjour en Inde. L'Inde où un nouveau record macabre vient d'être battu avec 3645 morts en 24 heures. Et l'oxygène manque toujours malgré l'arrivée de l'aide internationale. Partout, on cherche de l'oxygène pour soulager un parent, un proche. Reportage à New Delhi de nos correspondants Angélique Forget et Antoine Védéier. Après des heures d'attente, à l'ouverture du portail, tout le monde se bouscule. À bout de bras ou sur le dos, Calmez-vous, calmez-vous. ces hommes transportent des bouteilles vides. Ils sont venus les remplir d'oxygène dans cette entreprise spécialisée. Au pied du site, c'est la cohue. Ça fait des heures que j'attends et vous n'avez toujours pas rempli ma bouteille. Vous voulez que quelqu'un meure, c'est ça? Même les ambulances censées être prioritaires ont du mal à passer. Mais pourquoi est-ce que vous nous doublez? On est là depuis ce matin, nous. Alors vous faites la queue comme tout le monde. Tous ici sont venus pour des proches dans un état critique. Ils ont besoin d'oxygène en urgence. Je suis là pour ma mère. Son niveau d'oxygène est très bas. Je suis déjà venu ici hier, mais ils ne m'ont pas donné d'oxygène. L'entreprise facture ici la recharge au même prix qu'avant la crise. Un peu plus de 3 € pour ces grandes bouteilles de 47 litres. Le patron se dit dépassé par les événements. La situation est critique. Tout le monde veut de l'oxygène et en premier. Les gens ne peuvent même pas attendre une minute. C'est une question de survie pour eux. J'ai l'impression d'être assis sur un volcan. Le plus souvent, ces bouteilles prêtes à être remplies ont été achetées au marché noir. Pour les familles de malades qui ne parviennent pas à s'en procurer, leurs derniers espoirs sont les associations. Sous cette tente, des bénévoles dispensent de l'oxygène, mais leurs stocks sont déjà presque vides. D'ici 2 heures, cette femme n'aura plus d'aide respiratoire. Qu'est-ce qu'on fera après ça? On dépend d'eux. C'est ma mère et je ne peux rien faire, je ne peux pas l'aider. Je me sens impuissante. Face à cette crise de l'oxygène, l'Inde attend beaucoup de l'aide internationale. Au total, 40 pays ont promis d'apporter leur soutien au sous-continent.